Amis fidèles, auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, radio, télévision, nourriture spirituelle, je dis à nous entrer la caille nous, pour nous porter pour nous une émission, d'ailleurs, qui a fait actualité, qui s'allie, c'est rançon. Pays gros autobréo, grande puissance, te exigé nous pour nous bailler. Après, nous te fin prendre indépendance nous en 1804. Et gen pile nan yo, gen pile nan pays sa yo qui te fait demande. Mais ça nous te arrivé bail yo. Et bien depuis le ça, pays nous à genoux. Je dis à nous venons pour nous porter pour nous une belle histoire. Myrta Gilbert, un professeur, enseignante, écrit sous histoire ça que me parle nous là. N'a pas li par épisode. Parce que nous gagnons 10 points pour nous discuter. Nous gagnons d'ailleurs la dette de l'indépendance. Nous gagnons une situation qui était produite en 1849. Nous avons aussi un incident Roulbal Cava en 1861 en Espagne. Il y a l'affaire du capitaine Batch en Allemagne. Il y a l'affaire d'Antonio Pelletier aux États-Unis. Il y a aussi l'affaire Maunder en Angleterre. Il y a l'affaire Luders en Allemagne. L'affaire Aboilard en France. L'affaire Le Mathias en Amérique du Nord aux États-Unis. Vol à main armée. Et aujourd'hui, l'obligation. Une obligation de vous présenter, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, liste des demandes de rançon des puissances étrangères à Haïti au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et nous allons voir aussi la dette de l'indépendance et une situation qui s'est passée en mars 1849. Zami mio, là nous garder quantité de pays qui t'est exigé nous pour nous bailler rançon ça. Je vais tracer pour vous la liste des pays, le montant exigé ou exigence, le montant payé, n'a pas le tout sous qui gouvernement, normalement qui est tout à fait normal, et en quelle année ce paiement a été effectué. Pays demandeur, France.
Montant exigé, 150 millions francs or. Montant payé, intégralité. Gouvernement de Boyer a estimé année du paiement 1826-1947. Deuxième pays, Espagne. Cela veut dire que deuxième pays demandeur, Espagne. Amiral Rubalcaba. Montant exigé ou exigence 200 000 piastres. Montant payé 25 000 piastres. Gouvernement Fabre, Geffrard et Nicolas. Donc, on dit Fabre, Nicolas, Geffrard. En quelle année? 1861. Troisième pays, Allemagne. Montant exigé 15 millions US. Montant payé 15 millions US. Gouvernement Nissage Sachet. Année du paiement 1872. Quatrième pays, États-Unis. Entendez bien, oui, frère Samuel. Entendez bien, oui. Combien de pays, grande puissance, après nous fin prendre indépendance, nous, qui exigent pour nous bailler au rançon. Quatrième pays, États-Unis. Affaire Pelletier. 2 466 480 US, États-Unis. Montant payé, aucun paiement. Gouvernement Boiron, Canal, Fortville, Hippolyte, Lysius, Salomon. Année 1879, 1889. Cinquième pays, Angleterre. Montant exigé 682 000 US. Montant payé 32 000 US. Sous quel gouvernement? Boiron Canal, Lysius Salomon. En quelle année? 1878, 1887. Sixième pays, la France encore, la France. Affaire Luders. 20 000 US. 20 000 US. Montant payé 20 000 US, la France. 20 000 US. Montant payé. Gouvernement Tiresias Simon Sam. Année 1897. Septième pays, nous qu'a-t-il comme ça, mais c'est États-Unis avec l'affaire de Mathias
montant exigé, puisque vous avez fait une demande déjà, qui vient faire que nous venons bailler un montant que nous payons, et ça nous demandé avant, nous songeons déjà, nous avons dit pour nous, et nous demandé 2 millions déjà, et nous pas de bailler aucun paiement, et finalement, nous payons 500 000 US or. Et ce qui gouvernement, Villebrun, Guillaume Sam, en l'année 1914. Donc, femme Samuel, nous sommes capables de qui exigence et que gros autobréo, grande puissance, il y a bien mené Kounia, et nous-mêmes, nous n'en fatra combien de cob nous prenons en main nous pour que nous soyons capables de arriver à écouter là. Et comme moi t'ai annoncé nous, n'a pas dette de l'indépendance là, je vais lire pour vous ce que Myrta Gilbert écrit sur ce sujet. Haïti, après avoir obtenu son indépendance, a des défis majeurs, notamment des rançons imposées par des puissances étrangères. Considéré comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère, Haïti a dû faire face à des demandes de compensation financière exorbitantes, notamment celle de la France en 1825, qui a exigé une indemnisation pour perte de biens suite à l'abolition de l'esclavage. Ces rançons ou tentatives de chantage ont eu des conséquences dévastatrices sur l'économie et le développement du pays, plongeant la nation dans un cycle de dette, d'isolement et de pauvreté qui perdure encore aujourd'hui. Madame Myrta Gilbert passe en revue ces demandes de rançon que les puissances impériales avaient faites contre la jeune nation haïtienne. La dette de l'indépendance haïtienne est sans doute l'histoire la plus connue de la société haïtienne parmi la longue liste des exigences de rançon dont fit l'objet Haïti durant environ un siècle. Cette rançon a fait l'objet d'études détaillées dans l'important ouvrage de Gousti Gaillard, Pouchette, l'expérience haïtienne de la dette extérieure ou une production caféière pillée. « 1875-1915. Cette dette, qui est plutôt une rançon, est aujourd'hui au cœur d'un important combat pour sa restitution. En effet, sous le gouvernement du président Jean-Pierre Boyer, au mois d'avril 1825, la France imposait à Haïti le paiement de 150 millions de francs or pour la reconnaissance de son indépendance. Un crime contre l'humanité.
Un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Sous la menace d'une flotte de 14 bateaux de guerre et 330 canons pointés sur Port-au-Prince, les dirigeants haïtiens acculés cédèrent sans condition. Sous la menace d'une flotte de 14 bateaux. C'est pas négociation, non? C'est pas négociation, non? C'est pression qui vient balle. Pression qui vient là. Sous la menace d'une flotte de 14 bateaux de guerre et 330 canons pointés sur Port-au-Prince. Donc, nous comprenons que dirigeants n'ont pas de l'autre choix pour te dire oui. Amis, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, télévision, radio, nourriture spirituelle, nous avons campé là. Demain, nous avons un incident qui était passé en 1861 et nous avons l'affaire du capitaine Batch en Allemagne. Mandez nous rester branchés pour demain. Pour nous capables, nous tous et nous chaque, comprendre la situation qui a passé et qui abuse. Bonsoir à nous toutes et à nous chaque.